À qui s'adresse cette formation? Cette formation s'adresse aux thérapeutes manuels en général et aux ostéopathes en particulier. Et nous l'avons pensée en direction de 3 groupes principaux de participants, qui sont les directeurs de mémoire de fin d'études en ostéopathie, les étudiants qui sont actuellement en cours de rédaction de leur mémoire de fin d'études en ostéopathie, et les professionnels qui souhaiteraient valoriser leur expérience clinique dans un domaine bien précis. À quoi va me servir cette formation? Donc, nous avons vu que cette formation a été programmée pour 3 grandes catégories de participants avec des objectifs qui pourraient être différents en fonction de la catégorie à laquelle vous pourriez appartenir. Nous avons parlé tout d'abord des étudiants qui sont en train de rédiger leur mémoire de fin d'études en ostéopathie et qui pourraient très spécifiquement, par exemple, avoir accès à des patients dans un service hospitalier, et cela nécessiterait de façon très rapide d'être au point sur les méthodologies de base pour évaluer une recherche en ostéopathie, à savoir donc comment faire une revue de la littérature scientifique, comment poser une question en fonction justement de ce que l'on sait de l'état actuel de la science, etc., etc. Ça va aussi pour remplir un formulaire éthique, donc tout ce qui n'est pas forcément disponible rapidement dans des centres de formation. La deuxième catégorie, ce sont les professionnels, thérapeutes manuels en général, ostéopathes en particulier, qui voudraient valider une expérience clinique au travers d'une publication dans une revue scientifique en anglais ou en français, ou qui souhaiteraient présenter leur travail dans un congrès professionnel. Donc là aussi, nous pourrions mettre à leur disposition les différents outils disponibles pour valoriser cette expérience professionnelle. Et enfin, la dernière catégorie, ce sont les directeurs de mémoire de fin d'études en ostéopathie qui pourraient avoir besoin de valoriser, de légitimer leurs fonctions et de pouvoir accompagner leurs étudiants de façon beaucoup plus efficace au regard de ce qui est demandé désormais dans le référentiel d'activité de compétences en ostéopathie. Donc pour ces 3 grandes catégories de participants, notre objectif c'est de mettre à la disposition, d'informer, d'éclairer donc sur tous les outils méthodologiques qui existent pour évaluer de façon beaucoup plus spécifique l'ostéopathie au regard des connaissances actuelles de la science. Est-ce que je peux venir avec mon projet de recherche? Absolument. Le but de la formation est d'accompagner les participants et les aider avec leur projet. Pour ceux qui n'auront pas de projet, c'est d'essayer de les aider à trouver un projet qui soit adapté à leur situation. Notre rôle est d'aiguiller en fonction du temps disponible, des moyens disponibles, des connaissances actuelles, d'essayer de les aiguiller pour trouver un projet de recherche qui soit faisable dans le temps imparti. Il n'y a jamais de mauvaises questions en recherche, mais il faut toujours trouver les méthodes qui sont adaptées aux questions. Par exemple, si je prends 2 exemples différents. Si la question est « Quel est l'effet de l'ostéopathie dans la prise en charge des patients atteints de capsulites rétractiles ?» Cette question-là, elle laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose qui est quantifiable. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Quel est l'effet? Quelle est la taille de l'effet sur les patients? Et donc, on pourra commencer par effectuer par exemple une revue de la littérature et voir s'il y a déjà des études qui ont recherché l'effet de l'ostéopathie pour les patients atteints de capsulites rétractiles. Si on voit qu'il y a pas mal d'études qui sont disponibles, dans ce cas-là, effectuer une revue de la littérature, que ce soit systématique, que ce soit une revue de la littérature narrative ou une scoping revue de la littérature, ça pourrait être décidé en fonction du but de la revue de la littérature. Et par contre, si on trouve qu'il n'y a aucune étude qui a vraiment regardé ça, dans ce cas-là, on peut plutôt rechercher à y faire une étude de cas clinique ou collecter des données cliniques au sein d'un cabinet ou d'une clinique d'application dans une école. On pourrait considérer à faire des études cliniques randomisées, mais bon, compte tenu des coûts, c'est quelque chose qui est difficilement faisable en général. Donc ça, c'est par exemple une question qui serait très basée sur une étude quantitative. Si une autre question était « Quelle est l'expérience des patients recevant un traitement crânien ?» Alors là, c'est complètement différent parce qu'on s'intéresse plus au vécu, à l'expérience du patient. Et dans ce cas-là, la façon d'essayer d'appréhender, d'avoir une
réponse sur cette expérience, ce sera beaucoup plus en essayant d'essayer d'obtenir des données qualitatives. Donc on peut utiliser des entretiens semi-structurés par exemple et ensuite faire une analyse thématique. On peut regrouper des patients et puis les interviewer en groupe pour collecter des données également. Voilà, différents outils seraient disponibles en fonction pour une question qui serait plus par exemple basée sur le vécu des patients. Donc notre rôle en tant que formateur est d'aider les participants à trouver les méthodes les mieux adaptées à leur projet et à les soutenir dans l'exécution de ces projets à l'aide donc des 3 différentes sessions et des webinaires mensuels qui seraient mis en place pour les aider. Comment vont se dérouler en pratique les 3 sessions de cette formation? Donc chaque session inclut des cours pour présenter aux participants les outils nécessaires pour l'élaboration et le développement des différents types de projets de recherche. Donc on va discuter par exemple des différences entre la recherche quantitative, la recherche qualitative, comment formuler une question de recherche, comment effectuer une recherche bibliographique en ligne. Voilà. Et ensuite, il y aura des ateliers interactifs qui permettront d'être appliqués au projet des différents participants. Donc ça, c'est ce qui va être inclus dans chaque session. Il y aura 3 différentes sessions. Entre chaque session, les participants vont pouvoir effectuer dès la fin de la première session des projets de recherche personnels qui seront accompagnés à l'aide de webinaires qui seront mensuels. Donc pour essayer de détailler un petit peu ce qui va se passer, dans la première session, on va regarder comment développer un projet de recherche, comment conduire un projet de recherche en fonction des différents types de recherche qui seront mis en place. Et on discutera des considérations éthiques à prendre en compte lors du développement d'un projet de recherche. Après, entre la session 1 et la session 2, les participants vont pouvoir essayer de réfléchir à un projet qu'ils aimeraient mettre en place. Lors de la deuxième session, ces différents projets seront présentés et les participants vont pouvoir donner du feedback envers les différents participants. Et on discutera également de statistiques, comment est-ce qu'on peut utiliser les statistiques et quels outils statistiques on a besoin d'utiliser en fonction des différents projets. Entre la session 2 et la session 3, là ce sera également un moment où les participants vont pouvoir mettre en place leur projet s'ils le souhaitent et ils auront donc, on mettra en place des webinaires qui seront là pour essayer de répondre aux questions, aux difficultés que les participants peuvent avoir lors de la mise en place de leur projet. Et lors de la dernière session, donc la session 3, là on discutera comment partager son travail, donc que ce soit par l'écriture du projet de recherche pour la publication d'un article ou pour la présentation à une conférence, que ce soit par une présentation orale ou présentation poster. Et donc on discutera un petit peu des différents outils possibles et comment est-ce qu'on peut les mettre en place. Le but en fait de cette formation, c'est vraiment à ce que chaque participant puisse mener à bout un projet de recherche et qu'il puisse connaître les différentes méthodes qui sont utiles et qui sont ouvertes à la recherche en ostéopathie.